C'est formidable d'avoir rassemblé toutes ces générations, toutes ces familles venues du monde entier, des familles d'origines différentes, qui se retrouvent là aujourd'hui pour honorer donc Marguerite Avignon, juste parmi les nations. Alors si vous voulez bien, nous allons commencer tout de suite par demander aux enfants de bien vouloir dévoiler cette stèle. Voilà, c'est un moment important. Allez, allez-y. Vous prenez tous un petit coin du drapeau. Il suffit de soulever, il faut soulever peut-être un petit peu. Allez-y. Soulevez. Allez-y. Voilà. Bravo. Donc, en 1943, nous étions en guerre avec toutes ces atrocités. Des hommes étant partis, souvent prisonniers, on assistait à des crimes régulièrement. C'était la misère. On avait des réfugiés, il y avait des dénonciations, la jalousie était présente partout, des déportations régulières. C'était sans compter sur des résistants et des justes, et les gens de bon sens humanistes qui œuvraient souvent au risque de leur vie à protéger des réfugiés qui fuyaient et ne savaient où se cacher pour se protéger. C'est ainsi que Marguerite Avignon, 49 ans, habitant rue Montafilan, à Montmirail, avec sa fille Madeleine et son gendre Fernand, accueillirent Berthe, qui avait 16 ans, Bella, qui avait 15 ans, d'origine polonaise et juive, et même par la suite Dora Gersten, leur mère, pendant quelques mois dans cette maison, à l'insu de tout le voisinage. Au fil des semaines, la rumeur a vite couru que des gens étaient cachés à Montmirail. Il a fallu vite retrouver une autre destination, Saint-Mexan, chez la famille Théroin. Nous sommes ici réunis pour honorer la mémoire de Marguerite Avignon, qui en 1943 a sauvé la vie de la famille Gersten, en la cachant dans la maison de Montafilan à Montmirail. Cacher, ça voulait dire héberger, nourrir, vêtir la famille de Bella au risque de sa vie. Cet acte de résistance exemplaire est mémorable. En souvenir, Montmirail a érigé cette plaque au nom de Marguerite Avignon qui a été honorée au titre de juste parmi les nations. Monsieur Luc Le Marchand, qui est donc le petit-fils, l'un des petits-fils de Marguerite. Le petit-fils de Marguerite Avignon. L'un des petits-fils de Marguerite Avignon. L'histoire de Bella Gersten, de sa sœur Berthe et de leur maman Dora est une suite de circonstances favorisées par l'engagement de diverses personnes motivées contre la barbarie nazie. La rencontre avec notre grand-mère qui les recueillit pour les cacher trouve sa source dans sa force de caractère et de sa haine de l'occupant si visible du château de Montmirail. Joël, ici présent, dernier enfant de grand-mère, n'avait que 7 ans. Il n'a que de vagues souvenirs, ce que l'on comprend bien, compte tenu des préoccupations d'un enfant de cet âge. Madeleine, sa deuxième fille, qui s'est mariée en septembre 1941 et qui habitait à Montafilan, fut certainement sollicitée pour aider sa mère à s'occuper dans la plus grande discrétion de ces 3 inconnus, et des liens se sont alors tissés. Bernard, troisième enfant de grand-mère, était à cette époque placé en ferme. Ce qui m'étonne encore en tant que fils aîné d'Yvonne, première fille de grand-mère, qui était placée pendant cette période à Vibray, n'a jamais évoqué cette histoire, sans doute ne le savait-elle pas. Encore un trait particulier de grand-mère, peu encline aux confidences et aux honneurs. Merci encore à cette famille d'avoir témoigné pour que l'Institut Yad Vashem de Jérusalem honore notre grand-mère et les époux Théroin-Le Sceau du titre de juste parmi les nations. Un grand merci à la municipalité de Montmirail pour avoir érigé cette stèle qui restera un témoignage d'humanisme aux générations futures. Mesdames, Messieurs, c'est à Monsieur le maire et aux élus de cette commune que je souhaite avant tout m'adresser. Monsieur le maire, parmi vos multiples responsabilités, il y a les commémorations des grands événements de l'histoire,
les honneurs rendus aux personnes qui ont marqué l'histoire de notre pays. En érigeant cette stèle dans l'espace public de votre commune, vous honorez Marguerite Avignon, juste parmi les nations, et ce faisant, vous honorez le courage, la générosité et la liberté de conscience. Le Comité français pour Yad Vashem vous exprime sa grande gratitude et sa reconnaissance. Et nous espérons que d'autres communes de la Sarthe, comme certaines l'ont déjà fait, suivront votre exemple. Merci. Le badge. On m'a donné un badge quand j'étais un enfant. On m'a donné un badge, ce que j'étais content. Je l'ai cousu ce badge à la place de mon cœur. Je l'ai cousu ce badge sur mon plus beau vêtement. Il était beau ce badge, jaune et bordé de noir. Il était beau ce badge, comme un astre vraiment. La forme d'une étoile, ainsi grande que surpoids. La forme d'une étoile, un mot écrit dedans. Un mot de casserolette, en caractère gras. Un mot de casserolette, tordu comme des serpents. On avait marqué juif, simple lisiblement. On avait marqué juif sur mon cœur de 7 ans. C'est un drôle de cadeau qu'on m'avait offert là. C'est un drôle de cadeau, un passeport étranger. J'ai failli aller loin, et là où d'autres sont allés. J'ai failli aller loin et partir en fumée. Je l'ai toujours sur moi, ce badge, en cas de malheur. Je l'ai toujours sur moi, gravé au moins mon corps. Je n'en porte jamais d'autre, bien qu'on ne le voit pas. Je n'en porte jamais d'autre, c'est le seul qui me va. C'est dans cette intention qu'on me l'avait donné. C'est dans cette intention, moi, que je l'ai gardé. Albert Pess. Désenquillé par une échelle qu'on installait dans l'escalier, fini tout au jeu de marelle et vos parties de chat perché. Quand vous y montiez par surprise, c'était en étouffant vos pas. Il fallait alors porter Lise et Sarah qui ne marchaient pas. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Quand on avait fermé la trappe, il fallait, on vous l'avait dit, que pas un cri ne vous échappe. Silencieux comme des souris, le plafond était tout en pente et David se tenait penché. On y voyait par quelques fentes le ciel et un bout du clocher. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Le terme n'était pas facile, mais vous l'avez bien vite appris, inventant des jeux immobiles pour occuper les plus petits. Parfois ce n'était qu'une alerte, et vous pouvez dégringoler, bondir par la fenêtre ouverte, comme des cabris déchaînés. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Donc vous avez mis à l'école et vous avez compris le goût. Vous appelez Georges et Nicole sans jamais vous tromper surtout. Ainsi se passait votre enfance sans nouvelles de vos parents. Vous ne mesuriez pas la chance que vous aviez d'être vivant. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Enfant que particulière, j'ai témoigné en passant, de sembler être sur terre pour payer la haine des grands. Quand je vois pourrir les armes et les soldats inoccupés, et que sur les ruisseaux de vos larmes voguent des bateaux de papier. Que plus jamais vous ne deviez vous cacher dans des petits greniers, que plus jamais vous ne deviez vous cacher dans des petits greniers. Voilà. On fait une minute de silence. Merci. On y va.
Bravo. La Seconde Guerre mondiale est l'un des deux événements les plus marquants du XXe siècle, par son ampleur, ses conséquences et son impact culturel. La déportation des Juifs vers les camps d'extermination allemands commence le 27 mars 1942. Départ de Paris à Auschwitz pour l'envoi du premier convoi. En 1943, Dora Gersten, née en 1899, née en Pologne, Bert Gersten, né en 1929 en Pologne, et Bella, ici présente, Gersten, née en 1928. Donc, la famille se réfugie en Sarthe, à Montmirail, chez la famille Avillon. Suite à des rumeurs que des Juifs sont cachés chez eux, ils se cachent chez différentes personnes et trouvent enfin refuge chez la famille Thérouin, le père Alexandre, la mère Madeleine, et leurs 6 enfants, Madeleine, Maurice, Raymond, Jacqueline, Claudette et Paulette. Ils seront cachés jusqu'à la fin de la guerre à la ferme de la Motte, à Saint-Mexan. Aujourd'hui, nous sommes ici pour rendre hommage à la famille Thérouin qui a caché la famille de Bella au péril de leur vie et celle de leurs enfants. En souvenir de cette bravoure, la municipalité de Saint-Mexan a posé cette plaque sur le monument aux morts. Voilà. Alexandre et Madeleine Thérouin ont été honorés du titre de juste parmi les nations. Et bravo. Nous sommes ici, je représente ma famille, toutes les personnes qui sont encore vivantes, enfin capables de pouvoir se déplacer, pour honorer nos parents. Je remercie aussi la commune, Pachen, pour la plaque qui a été apposée ici en mémoire de nos parents, qui se sont battus, qui ont protégé au risque de notre vie et au plus à cette période ils cachaient en même temps des résistants, donc c'était encore plus dangereux. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je redis quand même à quel point je suis étonnée très agréablement de voir que vous êtes très nombreux et que vous venez tous de lointains pays, d'Australie, d'Israël, que nous avons tous des origines différentes et que nous sommes rassemblés pour ce que représentent Madeleine Thérouin-Le Sceau et Alexandre Thérouin. Monsieur le maire, parmi vos multiples responsabilités, il y a la commémoration des grands événements de l'histoire et des honneurs rendus aux personnes qui ont marqué l'histoire de notre pays. En érigeant cette plaque, dans l'espace public de votre commune, vous honorez donc de juste parmi les nations Alexandre Thérouin et son épouse Madeleine Thérouin-Le Sceau. Et ce faisant, vous honorez le courage, la générosité et la liberté de conscience. Le Comité français pour Yad Vashem vous exprime toute sa gratitude et sa reconnaissance. Nous espérons que d'autres communes de la Sarthe, comme certaines l'ont déjà fait, suivront votre exemple. Alors, on va faire une petite introduction avant le discours officiel, si vous voulez bien, comme on en a l'habitude. Alors, vous le savez, nous sommes ici pour honorer la mémoire d'Alexandre Thérouin et de son épouse, Madeleine Thérouin-Le Sceau, et la mémoire de Marguerite Avignon, à qui vont être remis tout à l'heure les médailles des justes parmi les nations et les diplômes que vous voyez ici sur cette table. Alors, en préparant cette cérémonie, lorsque Roby... Alors, pourquoi sont-ils justes parmi les nations? C'est parce qu'ils ont sauvé de la barbarie nazie Dora Gersten et ses 2 filles, Bella et Berthe, qui avaient alors 15 et 16 ans lorsqu'elles sont arrivées en 1943, ici, dans la Sarthe. Alors, aujourd'hui, Bella est là avec ses nombreux enfants. Elle a 4 enfants, elle a plein de petits-enfants et beaucoup d'arrière-petits-enfants. Et c'est une grande chance. Et si vous voulez, lorsque
l'un de ses fils, Robbie. Robbie, vous êtes the first, second, third? Number two. Robbie, le second enfant de Bella, m'a proposé de chanter une chanson qu'il a composée pour sa grand-mère Dora, qui était donc cachée ici, qu'il a composée pour son décès. Eh bien, on a dit oui. On a dit oui. Alors, pourquoi on a dit oui? On a dit oui parce que nous avons vu dans cette chanson un symbole à la vie. Un symbole à la vie qui a été possible pour cette famille juive qui a survécu et qui, sans Madeleine et Alexandre Thérouin, sans Marguerite Avignon, n'aurait sûrement pas été là, n'aurait jamais connu de grand-mère, et cette chanson d'amour n'existerait pas. Donc, Robbie Lechaï, à la vie et au courage des justes parmi les nations. We've all heard the stories about grandmas, how they fret and worry for us. We never thank them enough for their caring generosity and their love. The main reason she stays upon the earth is to try and help us from our birth. They mainly live for you and me. She's a lot more than she seems to be. And from her I learned what kindness is. She characterized it so. Until the day I die, I'll never leave the story untold about the grandma who helped us grow. They are such great mothers. They gave us our mothers and our fathers. And one day I hope to be as good a grandparent as she. And from her I learned what kindness is. She characterized it so. Until the day I die, I'll never leave the story untold about the grand-mère who helped us grow. J'appelle à présent les élus, monsieur le maire de Montmirail, monsieur le maire de Saint-Maxent, monsieur l'adjoint au maire de Saint-Maxent et président du pays d'art et d'histoire du Perche-Sartois. Messieurs les élus, votre engagement à nos côtés a été sans faille. Il a été efficace, digne et bienveillant. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants.
Vos communes ont aujourd'hui et pour longtemps rendez-vous avec l'histoire écrite par des citoyens courageux et fraternels. Monsieur Dunur. En tant que maire de Montmirail et au nom de mes confrères, maires et adjoints de Saint-Mexan, je voudrais remercier leur présence. Monsieur le sous-préfet de Mamers, Monsieur le directeur du département de la diplomatie publique et de l'ambassade d'Israël à Paris, Monsieur le président du conseil départemental qui vient à l'instant de s'excuser, mais il est représenté par des conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux et intercommunaux et communaux, Mesdames et Messieurs les délégués du comité français pour Yad Vashem, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de la résistance et de la déportation, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les chercheurs et historiens de la Sarthe, Madame la directrice et Mesdames les professeurs des écoles, et vous, chers écoliers. Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie et aussi pour leur sécurité. Les familles de Marguerite Avignon et d'Alexandre et Madeleine Thérouin. Les familles descendants de Dora Gersten, venues spécialement d'Israël et d'Australie. Et bien sûr les habitants de Montmirail et Saint-Mexan. Et vous tous, mesdames et messieurs. Je suis ravi aujourd'hui d'être présent pour ce moment si intense pour la famille de Bella et nos deux familles Avignon et Thérouin. Ces deux familles locales eurent le courage de résister afin de protéger des vies. Bravo, ce sont de grands humanistes dont on doit se souvenir. Ils méritent vraiment tout notre respect. Ils ont été exemplaires. Pour en revenir à Montmirail, au dire de sa famille, Madame Avignon, Marguerite, était une femme humble qui aimait la vie de famille, la vie en société, les veillées en jouant aux cartes, la bonne ambiance. Elle allait participer régulièrement aux vendanges en Anjou, puis le marché de Vibray, tous les vendredis à pied ou en solex, notamment peut-être pour la loterie nationale. Bref, la vie simple et modeste. Vous, les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, vous pouvez être fiers de Marguerite. C'est bien grâce à ce voyage, Bella, en 2012, que vous êtes revenu en Sarthe sur les pas de votre passé, bien sûr en association l'Institut Yad Vashem, que cette histoire a été remise à jour et a aussi fait que Marguerite Avignon a été honorée du titre des Justes parmi les nations en 2021, ainsi bien sûr que le couple Thérouin. Je vous remercie Bella, ainsi que la famille Avignon et Thérouin avant de nous avoir fait connaître cette belle histoire. Merci. Merci à tout le monde. Je ne reviendrai pas sur les remerciements qui sont déjà faits. Tous ceux qui ne sont pas dits, voilà. C'est avec une très grande fierté, une intense émotion d'accueillir dans cette salle communale de Saint-Mexan cette cérémonie de remise des médailles des Justes parmi les nations. Ce soir, c'est l'histoire de notre pays que nous regardons en face. Entre 1940 et 1944, 76 000 juifs de nationalité française ou étrangère, dont 11 000 enfants, furent déportés depuis la France. Seuls 3 943 juifs parmi les déportés de France survivront à l'enfer des camps et aucun enfant ne survivra. La cérémonie de ce soir est un hommage rendu qui démontre que le temps n'efface rien, aussi bien les atrocités que les actes de bravoure. Les familles Avignon et Thérouin ont réalisé des gestes qui relevaient pour eux de l'évidence. Ils cachèrent, hébergèrent, nourrirent, vêtirent, recueillirent ceux que la barbarie nazie, guidée dans une haine aveugle, voulait exterminer. Un petit mot sur la famille Thérouin. Donc, Alexandre Thérouin est né le 24 août 1904. Madeleine Le Sceau, née le 31 octobre 1906. Ils sont arrivés à la ferme de la Motte le 4 janvier 1933. Ils ont eu 6 enfants, tous scolarisés à Saint-Mexan.
la famille Thérouin était très appréciée dans la commune. À leur retraite, ils sont partis à la commune de Courgenard. Ce soir, nous rendons hommage à 3 de ces valeureux, donc la famille Avillon plus les 2 de la famille Thérouin. Une cérémonie dont il faut souligner la solennité. Elle est en effet l'expression de la reconnaissance. Je remercie Bella et l'Institut Yad Vashem d'honorer ces personnes au titre de Juste des Nations. Et je voudrais remercier Madame Catherine Korenbaum pour l'organisation. On a travaillé, ça a été formidable. Donc merci à eux et bravo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Saint-Mexan. En tant que premier adjoint du maire de Saint-Mexan, une de mes attributions est la valorisation de l'histoire du village ainsi que de son patrimoine. Je remplis également cette mission pour les 84 communes qui composent le pays d'art et d'histoire du Perche sarthois, dont je suis le président. Enfin, c'est pour moi le plus important et le plus émouvant aujourd'hui. Je suis un membre de la famille d'Alexandre et Madeleine Thérouin. Ma grand-mère maternelle, Louise, était la sœur de Madeleine. La famille Thérouin se montrait toujours très accueillante lors de nos visites à leur ferme de la Motte. Madeleine était très souriante, douce et aimable. Enfant, j'admirais beaucoup Alexandre, qui me donnait l'impression de toujours réfléchir. C'était un agriculteur de progrès et en avance sur son temps. Pour preuve, il avait su transformer son exploitation en une ferme moderne, en la dotant même d'un bureau et en pratiquant avant l'heure notamment l'amélioration génétique de son troupeau. Il avait aussi rapidement abandonné le labour avec les bœufs, que vous pourrez voir à l'exposition tout à l'heure, pour mécaniser tous ses travaux. La configuration des lieux était particulièrement propice à l'accueil d'une famille juive. Une longue étendue boisée séparant la ferme de la Motte de la route de la Ferté-Bernard à Saint-Mexan, que beaucoup ont emprunté aujourd'hui, pouvait servir de bouclier et éloigner les regards inquisiteurs qui s'étaient manifestés à Montmirail, près du château. De plus, les nombreuses dépendances pouvaient servir de cache temporaire. Alexandre et Madeleine, usant de leur intelligence et de leur très grand cœur, ont su exploiter cette configuration favorable pour accueillir Dora, Berthe et Bella Gersten. Accueillir n'était pas suffisant, il fallait garantir leur survie. C'est ce qu'ils ont réussi à faire avec beaucoup de courage, au risque de mettre en péril leur famille composée de 6 enfants. De toute manière, ils ne craignaient pas le danger, puisqu'ils ont caché également des résistants. Comme Madame Avignon, ils ont été des combattants de l'ombre. Aujourd'hui, au bout de plus de 80 années, leurs actions sont mises en lumière. Une plaque individuelle portant leur nom et célébrant leurs actes vient d'être apposée sur le monument aux morts en face. Seuls 2 Mexantais les ont précédés dans l'attribution de cette distinction. Tout d'abord, Georges le Chevalier, dont la plaque figure à l'intérieur de la mairie, car, outre sa fonction de maire, il a été sénateur de la Sarthe et aussi préfet de notre département. Il eut à diriger, notamment en 1870, la lutte contre les Prussiens qui voulaient prendre la ville du Mans. Ensuite, Tristan Pinsor, poète, peintre et musicien déjà célébré dans le village, grand ami de Ravel, a donné son nom à l'école. Les enfants en parleront tout à l'heure. Le département de la Sarthe, et notamment le pays du Perche sarthois, peuvent être fiers d'avoir accueilli de nombreuses familles d'origine juive, et parmi elles, de très célèbres, il convient de rappeler celle de Serge Gainsbourg à Courgenard à côté, et celle de Robert Hossein à Saint-Célerin un peu plus loin, de grands artistes qui ont marqué à jamais la culture française. Le pays d'art et d'histoire du Perche sarthois rédige actuellement en groupe, on est un groupe de 6 personnes, un livre-document recensant les grandes personnalités, bien sûr individuelles, qui ont vécu sur notre territoire, et bien naturellement, un paragraphe sera réservé à la description de l'action des justes parmi les nations que la mémoire collective ne devra jamais oublier. Je vous remercie. Donc je demande à Diana Ipé, qui est soprano, chanteuse lyrique,
et créatrice du Festival Musica du Mans, de s'avancer, ce qui est déjà fait, près du micro. Et elle va nous interpréter donc le chant des partisans a cappella et sans micro. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh oui, les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez les compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute. Ouh, ouh, Merci, merci Diana. Merci d'avoir accepté généreusement, simplement, d'être avec nous, de nous faire ce cadeau de votre très belle voix. Car, comme vous l'avez dit, l'histoire des Juifs persécutés et des justes ne vous laissera jamais indifférente. Mais nous n'avons pas fini avec vous, puisque nous vous entendrons à nouveau tout à l'heure. Merci. J'appelle à présent Yves Moreau. Yves Moreau, dont le travail de recherche inlassable en Sarthe est à présent bien connu de tous et permet aujourd'hui d'avoir un éclairage précis, historique, sur les événements de cette période sombre du XXe siècle. Yves Moreau tient d'ailleurs un rôle pédagogique indispensable auprès des jeunes des écoles, des collèges et des lycées, pour leur expliquer comment le pire est arrivé. Les écoliers de Saint-Mexan et de Melleray ont pu en bénéficier ce matin. Je crois qu'ils ne l'oublieront jamais. Et nous, Yad Vashem, vous en sommes très reconnaissants. Yves. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du sauvetage de la famille Gestein. Dora le fera bien mieux que moi. Je souhaiterais vous expliquer le contexte de cette époque dans la Sarthe. Durant la dernière guerre, le département a accueilli un nombre important de personnes juives. Qui étaient ces personnes et d'où venaient-elles?
La Sarthe avait un long passé de terre d'accueil. Il y existait une tradition datant du XIXe siècle où des enfants, en provenance de l'assistance publique du département de la Seine, étaient accueillis chez des nourrices sartoises. Une organisation comme la Goutte de lait en est un exemple. C'est cette tradition qui s'est perpétuée durant la guerre. Des réseaux très organisés exfiltraient des enfants juifs de la région parisienne vers des villages ruraux de la Sarthe. Les plus connus sont ceux de Lucienne Clément de Lépine et du père Théomire Deveau. Ils mettaient en contact des familles parisiennes avec des familles d'accueil sartoises. Je n'ai pu recenser formellement que 300 enfants, mais d'autres chercheurs en comptent plus de 500 disséminés dans tout le département. Mais il n'y avait pas que les enfants. En dehors de ces réseaux, des familles entières fuyaient de leur propre initiative la région parisienne. C'est la peur qui les faisait fuir. La peur des contrôles par les polices françaises et allemandes. La peur des rafles. La peur des humiliations. La peur des arrestations. La peur du rationnement. En venant se cacher en Sarthe, dans des villages et des hameaux situés dans la campagne profonde, ils espéraient qu'ils pourraient plus facilement se cacher et que les conditions de vie y seraient meilleures que dans la capitale. La rapidité de voyage en chemin de fer vers notre département était un autre atout. La famille Gersten est typiquement dans ce cas de fuite de la région parisienne après avoir subi l'horreur d'une rafle. À Saint-Mexan, il y avait d'autres juifs qui y résidaient. D'abord, la famille Tassimoviez, composée du père Samuel, de la mère Mindla et de leurs enfants Marcel et Anna. Ils sont arrivés dans le bourg le 19 novembre 1941, venant de Paris. Ils ont tous reçu des étoiles jaunes en juin 1942. Mais dans la soirée du 18 juillet 1942, ils ont reçu la visite d'un officier allemand. Le soir même, toute la famille a quitté la commune pour une destination inconnue. Le maire indique qu'ils ont dû partir en bicyclette. J'ignore où ils ont fui, mais je sais qu'ils échapperont tous les quatre à la déportation. Une deuxième famille résidait également à Saint-Mexan. C'est la famille Joseph, que vous voyez sur l'écran, composée de la mère Sarah et de ses 3 enfants, Jean-Jacques, Hélène et Robert, accompagnés de leur grand-mère, Marie Glowinska, que les documents d'époque indiquent malade à charge. Le mari de Sarah, Maurice, est arrêté à Paris le 24 septembre 1942 et déporté 3 jours plus tard. C'est ce qui décide la mère à venir se cacher ici. On trouve trace dans les archives de la mairie de Saint-Mexan de la fréquentation de Jean-Jacques, l'aîné, qui entre à l'école primaire en 1942. Il y passe son certificat d'études en octobre 1944 et poursuit ses études ensuite au cours complémentaire de la Ferté-Bernard. Cette famille restera à Saint-Mexan jusqu'en juillet 1946. Elle ne sera jamais inquiétée, car le maire de l'époque, Clément Boulmer, ne l'a jamais déclarée comme juive aux autorités de l'époque. Mieux, il embauchera Madame Joseph dans son étude, lui assurant une stabilité financière bienvenue dans le contexte de l'époque. Je vous cite la dernière phrase du rapport des renseignements généraux lors de sa demande de naturalisation. Madame Joseph a laissé un très bon souvenir à Saint-Mexan où elle est bien considérée et bien estimée. Preuve que Saint-Mexan a été un refuge pour d'autres juifs. C'est la découverte que j'ai faite tout récemment, grâce à Anne Chaudois, qui m'a permis de consulter le registre matricule de l'école de Saint-Mexan pendant la guerre. Dans cette même école, on trouve trace du passage d'un enfant juif de 13 ans, Gilbert Gerstein, avec un U. C'est un hasard, mais son nom est très proche de celui de Bella. Il vient lui aussi de Paris avec ses parents, Alfred et Anna, vraisemblablement à la suite de l'Exode. Il débute sa scolarité ici, en octobre 1939, et la termine en juillet 1940.
Je n'en sais pas plus, mais de retour à Paris, il est déporté sans retour avec sa mère à Auschwitz en décembre 1943. Le père a été épargné. Avec Anne, nous allons continuer à fouiller les registres de l'école, car il semble que d'autres enfants juifs y étaient présents à cette époque. Avec naturellement l'accord de Monsieur le maire et des enseignantes de Montmirail, je voudrais entreprendre la même étude afin de voir si ce village a été lui aussi un refuge de juifs pendant la guerre. C'est vraisemblable puisque Dora, Berthe et Bella s'y sont cachés en 1943 et ont bénéficié de l'aide salvatrice de Marguerite Avignon. Peut-être d'autres familles juives s'y sont-elles également réfugiées. Je n'ai rien trouvé aux archives départementales, mais il est possible que les archives municipales ou celles de l'école soient plus loquaces. Serge Klarsfeld considère qu'un quart de la population juive de France a été déportée et exterminée par le régime nazi. Tous les recensements que j'ai pu faire confirment dans le département de la Sarthe un pourcentage semblablement identique. Sur les 278 déportés sarthois recensés, j'ai trouvé environ 500 personnes juives qui ont été recensées et 500 autres cachées et qui ont toutes été épargnées. Cela signifie que 3/4 des juifs présents ont échappé à un destin funeste. Comment cela a-t-il été possible? C'est grâce à l'aide apportée par la population qui, contrairement à une idée reçue, n'a jamais été indifférente à leur sort, mais au contraire a pris une part active à leur sauvetage. C'est le cas pour les familles Avignon et Kerouin, qui, au risque de leur vie, ont caché Dora, Berthe et Bella. À l'heure actuelle, on recense 82 justes parmi les nations reconnues dans le département de la Sarthe. C'était souvent pour la plupart des couples d'agriculteurs. Mais on recense aussi une secrétaire de mairie, des couturières, des retraités, une femme de ménage, un médecin, un sabotier, une directrice de pensionnat et un enseignant. C'est toute une cohorte de gens modestes qui n'ont jamais parlé de leurs exploits et qui considéraient qu'ils n'avaient fait que leur devoir. Ils les ont cachés sous leur propre toit, ont fourni à certains des faux papiers ainsi que des cartes d'alimentation. Le reste de la population s'est tue dans un esprit de responsabilité permettant le sauvetage des réfugiés. Certains maires ont même détruit les rares lettres de dénonciation émanant de leurs administrés. Ce nombre de 82 est provisoire et va encore augmenter dans les prochaines années. Il ne reflète qu'une partie de l'immense élan de sauvetage qui a eu lieu ici. Les difficultés pour faire reconnaître de nouveaux justes sont énormes 80 ans après les faits. Mais ce qui s'est passé à Montmirail et à Saint-Mexan s'est reproduit dans toute la Sarthe. Je veux citer parmi les sites proches d'ici Saint-Martin-des-Monts, La Ferté-Bernard, Saint-Aubin-des-Coudrais, Lavaray, Vibray et bientôt Cormes et Sault-sur-Huile. À l'heure où l'on voit le retour de sinistres défilés dans la capitale, rappelons-nous le courage, l'entraide et la bienveillance que ces héros ordinaires ont manifestés. Au péril de leur vie, ils n'ont pas hésité à venir en aide à leurs prochains, fût-il d'une autre race, comme le disaient les autorités françaises, ou d'une autre religion. Je vous remercie. Alors j'appelle maintenant les enfants de Bella, Rita, Arnold et Jonathan, qui, au nom de leur mère, Bella, vont nous dire, tous les trois en français, je salue leur exploit, ce que la maman de Bella, Dora, et la sœur de Bella, Berthe, dont les enfants et petits-enfants sont également ici, ont vécu ici à Saint-Mexan et à Montmirail, et je pense que personne ne pourra le faire mieux qu'eux. Chère famille Avignon, chère famille Kerouin, mesdames et messieurs,
C'est avec une grande humilité que nous sommes ici avec vous aujourd'hui pour reconnaître le courage et l'intégrité morale des héros que nous honorons. Notre mère, notre tante et notre grand-mère ont perdu toute leur famille, assassinées en tant qu'innocentes, anéanties par les événements horribles de l'Holocauste. Elles ont été traumatisées et ont fui seules aussi loin que possible des atrocités de l'Europe, jusqu'en Australie, de l'autre côté du monde. Même là-bas, nous, les descendants, avons ressenti l'ombre sombre de ce qui s'était passé et n'avions pas d'autres familles pour grandir avec nous. Nos mères étaient préoccupées par la reconstruction de leur vie et ne pouvaient pas parler de ce qui s'était passé. Notre grand-mère, Dora, a revécu ces événements en secret, en écrivant un journal de ces événements horribles. Ce journal, nous l'avons découvert en 2004. Ce n'est qu'alors que nous avons commencé à apprendre les horreurs de ce que nos mères avaient vécu et à quel point leur enfance avait été traumatisante. Elles avaient déjà connu une terrible pauvreté et de l'antisémitisme. Mais après l'invasion des nazis en France en 1940, la vie est devenue encore pire et plus effrayante. Soudainement, à leur grande surprise et consternation, elles ont découvert qu'elles ne pouvaient compter sur personne. Des gens qui étaient auparavant des amis et des voisins ne pouvaient plus être de confiance et semblaient maintenant les mépriser comme si elles étaient devenues des ennemis et les traitaient de sales juifs. Elles se sentaient terriblement seules. Le 16 juillet 1942, 13 000 juifs de Paris, hommes, femmes et enfants, ont été arrêtés et placés dans le vélodrome d'hiver, bondés, sans nourriture, sans eau et sans accès aux sanitaires. Notre mère Bella était parmi ces pauvres malheureux, avec sa sœur Berthe et sa mère Dora. Notre grand-mère a décrit dans son journal comment des milliers de personnes étaient rassemblées et entassées comme des moutons. Il était impossible de bouger et la peur et la panique étaient partout. Elle a écrit que la troisième nuit, 1500 personnes terrifiées ont été attrapées au hasard et emmenées par des soldats allemands. Les cris, la confusion, les larmes et les hurlements doivent sûrement fondre les cieux. Notre grand-mère et ses deux jeunes filles ont miraculeusement été autorisées à sortir grâce à un permis de travail. Elles se sont ensuite échappées dans les campagnes françaises du département de la Sarthe, avec l'aide de la résistance constituée des bons Français d'une grande humanité. Les Sarthes étaient également occupés par les nazis, mais quelques membres courageux de la résistance ont fait face à l'horreur nazie. Ils ont fait la chose la plus utile possible. Ils ont caché des Juifs. C'était extrêmement risqué et aurait pour leur coûter leur vie. Madame Margaret Avignon, avec sa fille Madeleine et ses gendres Fernand-Riet, ont caché notre mère, tante et grand-mère dans la maison à Montmirail pendant plusieurs mois. Peu de temps après, Alexandre et Madeleine Derwan et leurs 6 enfants les ont cachés à la campagne pendant quelques années, pas loin d'ici, à Saint-Exon. Ces personnes courageuses ont risqué leur vie pour sauver des Juifs en danger. À la fin de la guerre,
plus de 75 000 juifs français ont été tués par les nazis. Cependant, notre famille a été sauvée et 80 ans plus tard, nous sommes ici avec vous aujourd'hui. Notre grand-mère Dora, qui est décédée il y a 50 ans cette semaine, a été profondément marquée par le traumatisme de tout ce qu'elle a vécu pendant la guerre. Bella et sa mère sont arrivées en Australie en 1951 et Bert les a suivis quelques années plus tard. Ils ont construit des familles unies là-bas et l'héroïsme de ces personnes a directement permis à notre famille de grandir et de prospérer. Nous, leurs enfants, sommes tous fiers d'être juifs et nous continuons la tradition qu'elles nous ont éduquée avec une partie de la famille qui vit maintenant en Israël et certains ayant servi dans les forces de défense d'Israël pour que les juifs soient protégés et ayant toujours un endroit où vivre. Nos rabbins ont enseigné que quiconque détruit une vie, détruit l'humanité entière. Et quiconque sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Marguerite Avignon, ainsi qu'Alexandre et Madeleine Thérouin, n'ont pas seulement sauvé notre mère, notre tante et notre grand-mère, mais ont sauvé un monde entier de générations futures. Nous sommes ici pour rendre hommage à ces grandes et justes personnes. Pardon, pour présenter une petite vidéo qui présente le comité, qui présente Yad Vashem, et ensuite mon mari interviendra pour vous en dire plus. Merci. De montrer aux Allemands que la France peut toujours faire passer des lois sur tout son territoire, si elle le veut, même aussi sur la partie occupée. Mais ça sera sur le dos des Juifs. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו ונתן לו האריג. לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים ונתנו לו כתליו. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכנה.
Vous avez ici des posters de deux côtés du couloir. Celui-ci a été fait par une école d'enfants handicapés avec lesquels nous avons travaillé pendant 2 ans. L'équipe de Yad Vashem allait donc à l'école à Tel Aviv, leur enseigner ce que c'était la Shoah, des cours sur l'idéologie nazie, la vie au quotidien dans les ghettos, les camps d'extermination, le retour à la vie, la libération, les dilemmes moraux, etc. À la fin de ce processus éducatif, ils ont donc créé ce que représente pour eux la Shoah. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la visite de l'école internationale pour l'enseignement de la Shoah. Et ça, j'ai trouvé ça formidable parce que ma conviction intime, et pour l'avoir vécu moi-même puisque j'étais enseignante avant, c'est que c'est vraiment avec les jeunes générations qu'il faut transmettre cette histoire. Le travail qui est fait à cette école internationale, avec justement des formations de formateurs, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on fasse connaître et qui se développe dans des relations avec la France et les autres pays également. C'est très impressionnant. Ces pulses qui manquent, je trouve, dans la... Celles-ci sont... Ces pièces qui manquent dans une famille, quoi. C'est terrible. זה עבר, זה נגמר, קצה חלום ודי, כל הזמן שנשב בין אצבעותיי, זה עבר, זה נגמר, לתמיד אולי, מעגל שנסגר ונשאר. 148 villages dans toute la France ont choisi d'honorer les justes parmi les nations, et d'autres communes le feront bientôt, notamment à Moissac, car pour elles, il faut transmettre 3 messages. Le premier, c'est honorer la mémoire de celles et ceux qui ont refusé les lois scélérates de l'État de Vichy. Le deuxième message, c'est honorer la mémoire de celles et ceux qui ont été sauvés par des personnes courageuses, justes et fraternelles. Et le troisième message, c'est d'honorer la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui n'ont pas trouvé de juste sur leur chemin, un chemin de douleur et qui les a conduits à l'anéantissement.